Bonjour tout le monde. Maintenant, les Français lire en face mon téléphone mobile enregistrer la progression tous les jours, chaque jour, chaque mois de 2026. Aujourd'hui, c'est mardi, un spécial férié de mon pays. La capitale fait la commémoration. Je ne sais pas quel âge cette capitale, mais probablement 66 ou 67. Et moi, je pratique le français, un spécial férié. Férié, au fait. Bon, c'est un férié public. J'aime beaucoup. Les moments que j'ai un peu de temps, un peu de silence, n'est tellement de bruit au côté de moi. On y va. On y va pratiquer 15, 20 ou plusieurs minutes en français. Allez-y. En entretien d'embauche. En entretien d'embauche. Eh bien, monsieur Lopes, vous voulez travailler pour nous? Oui, c'est ça. Je n'ai pas d'emploi actuellement. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Ah, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. Beaucoup de métiers, oui. Au long de ma vie, j'ai fait beaucoup de métiers. Et les métiers que j'aime beaucoup, c'est faire les choses sur Internet ou essayer le travail avec la langue étrangère. J'ai conduit des camions, j'ai joué du piano dans un cabaret. Oui, très intéressant. Mais qu'est-ce que vous avez travaillé dans la haute couture? Bon, en quelque sorte, mais j'ai aussi construit des maisons, j'ai vendu des glaces aux Esquimaux, sans doute. Mais dans la haute couture, vous tenez absolument à le savoir, bien sûr. Eh bien, quand j'étais en prison, j'ai repassé des chemises. J'ai repassé des chemises quand j'étais en prison. Oh, quel dommage. Mais pourquoi tout en prison beaucoup de temps? Ah, je ne sais pas. La police dit que je suis un voleur, mais je n'ai pas volé rien de chose au magasin. J'ai un citadin qui travaille dur. Il paye mes impôts tous les jours. Exercice. Ils ont construit de nouveaux immeubles là-bas. They have built some new blocks of flats over there. Qu'est-ce que tu fais actuellement? What are you doing at the moment? What are you doing at the moment? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Êtes-vous poète? En quelque sorte, j'ai écrit des slogans publicitaires. En quelque sorte, j'écris des slogans publicitaires. Are you poet? In a manner of speaking, I write advertising slogan. Vous tenez absolument à y aller? You really want to go there? Raconte-moi une histoire. Tell me a story. Il a fait beaucoup de métiers. He has done a lot of jobs. Oui, comme moi, longue de ma vie. Beaucoup de métiers. Parfois, je n'aime pas. Parfois, ah, quel dommage, je fais ce métier. Mais moi, il fait la chose que j'aime beaucoup. Essayer cette chaîne pour pratiquer la langue française. Et aussi parler mon allemand. Tous les jours de 7 ans, j'espère finir 2026 très incroyable. Parler clair l'allemand, parler clair aussi mon français. Parfois, je pense que je suis un peu francophile pour pratiquer la langue française. Encore le passé. Regarde ce que j'ai trouvé. On a carte de crédit. Ça alors, j'aurais justement perdu une. Est-ce que vous avez vu le nouveau film de Blanchard? Non.
Je voulais les voir, mais je n'ai pas encore eu le temps. Qu'est-ce qu'il y a tout là, le café? Oui, ce matin, j'ai reçu ma feuille d'impôt. Hier, j'ai reçu deux factures, un révélé d'électricité et mon révélé des banques. Je n'ai plus un sou, je n'ai plus un sou. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce, qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils sont finis leur repas? Je veux débarrasser la table. Ils sont commencés il y a 2 heures à peu près, mais ils n'ont pas encore pris les desserts. Exercice. J'en ai perdu un il y a 2 minutes. I lost one 2 minutes ago. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a le cafard. What is the matter with her? She is down in the dumps. Elle a le cafard. She is down in the dumps. Est-ce que vous avez fini votre repas? Have you finished your meal? Non, je n'ai pas encore pris le dessert. No, I haven't yet had dessert. Elle n'a pas encore eu le temps de les voir. She hasn't yet had time to see him. Ils ont débarrassé la table il y a un quart d'heure. They cleared the table a quarter of hour ago. Une mauvaise rencontre. Un jour, à Lille, Monsieur Leclerc va faire des courses. Au marché, il rencontrait un grand homme étranger habillé en noir. L'étranger lui dit: Mais que vous faites ici, Monsieur Leclerc? Qui êtes-vous? Dit notre homme. Je suis la mort. Terrifié, Monsieur Leclerc rentre à la maison, fait sa valise et dit à sa femme: J'ai rencontré la mort. Je pars pour Toulouse. Adieu, chérie. Madame Leclerc est furieuse. Elle croit à une mauvaise plaisanterie. Alors, elle va au marché et trouve le grand étranger. Pourquoi avez-vous effrayé mon mari? La mort lui répond: Eh bien, madame, je suis surpris. J'ai vu votre mari à Lille, mais j'ai rendez-vous avec lui ce soir à Toulouse. Exercice. Elle a vu son mari au marché et elle était surprise. She saw her husband at the market and she is surprised. Elle, est-ce qu'il vient demain? Je crois. He is coming tomorrow? I think so. Il rentre à la maison, il fait sa valise. He goes back to the house and packs his suitcase. J'ai rendez-vous avec lui à 2h30. I have a meeting with him at 10:30. C'est un grand homme habillé en noir. Here's a tall man dressed in black. Habillé en noir, habillé en bleu, habillé sans vêtements. Mais il y a surtout beau. Autre soir, Monsieur Zeton a assisté à un cocktail au bureau. Il a mangé quelques petits sandwichs et des canapés. Mais il y a surtout beau. Il y a bu 4 grands whisky et ensuite il a vidé une bouteille de champagne. À 2 heures, il a décidé de rentrer chez lui. Il a laissé sa voiture et il a pris un taxi. Arrivé devant sa maison, il a réalisé qu'il n'avait pas ses clés. Alors, il a voulu entrer par la fenêtre, mais étant un peu ivre, il n'a pas pu. Il a cassé un carreau. Tout à coup, quelqu'un a ouvert la fenêtre en haut et a crié: Mais qu'est-ce que vous faites, bon Dieu? C'était la maison de son voisin. Exercice. Exercice. Pouvez-vous assister à la réunion ce soir?
Can you come to the meeting this evening? Ils ont bu 3 bouteilles de champagne. They drank 3 bottles of champagne. Il n'avait pas ses clés et il n'a pas pu entrer. He didn't have his keys and he could not get in. Il n'avait pas ses clés. Il n'a pas pu entrer. Étant un peu ivre, il a cassé un carreau. Being a little drunk, he broke a pen. Nous avons laissé notre voiture et nous allons prendre un taxi. We have left our car and we are going to check a taxi. Ce moment, j'ai fait le retour pour prendre le café et boire un peu comme j'ai fait l'exercice. Ce moment en français, comme je peux dire en français la chose que j'ai désirée. Parfois c'est difficile. Ma mémoire est tous les jours. Apprendre ma langue étrangère. Jamais arrêter mon révision, mon note. Lire tous les jours, faire répétition, répéter, enfin, assez. Quand je vois c'est assez, je essaie de parler naturellement. Deux bonnes réponses. Un homme est assis dans un train, une pipe à la bouche. Un contrôleur lui dit: vous ne pouvez pas fumer ici. Je ne fume pas, répond l'homme calmement. Mais vous avez une pipe à la bouche, s'écrie le contrôleur. D'accord, j'ai aussi des chaussures aux pieds, mais je ne marche pas. Visite à la Sorbonne. Un touriste voit une bibliothèque très impressionnante. Au-dessous de la porte est écrit Bibliothèque Félix Fournier. Je ne connais pas cet auteur. Qu'est-ce qu'il a écrit? Son guide sourit et lui répond un gros chèque. Exercice. Visite à la Sorbonne. Ils ont vu un bâtiment impressionnant. Visiting the Sorbonne, they saw an impressive building. Si vous voulez acheter mon livre, allez dans une librairie. If you wanted to buy my book, go to a bookshop. Allez dans une librairie. Il a des chaussures aux pieds et un chapeau sur la tête. He has shoes on his feet and a hat on his head. Il a des chaussures aux pieds et un chapeau sur la tête. Passe-moi un coup de fil demain, d'accord? Give me a ring tomorrow, ok? L'affiche est au-dessus de la porte. The poster is above the door. Un peu de tourisme. Saint-Jean-au-Bois est un ravissant petit village qui se trouve à 50 km de Paris, en pleine forêt. Vous sortez de l'autoroute et vous prenez la N31. Ensuite, vous prenez une petite route bordée d'arbres et vous entrez dans le village au bout de 3 km. Vous passez d'abord devant un étang et tout de suite, vous arrivez devant la mairie et la place du marché. Il faut aller d'abord sur les cartes initiatives pour savoir ce qu'il y a à visiter. Ensuite, une visite à l'église s'impose. Elle date du XIVe siècle et elle est splendide. Comme la plupart des églises en France, elle est catholique. Exercice. Vous passez devant la mairie et vous arrivez à la place du marché. You pass in front of the town hall and you arrive at the marketplace. Il faut aller tout de suite au syndicat d'initiative. You must go straight away to the tourist office. Pour savoir ce qu'il y a à visiter. To find out what there is to visit. Une visite à l'église s'impose. A visit to the church is called for. Il est assis en plein soleil.
He is sitting right. He is sitting right in the sun. Il est assis en plein soleil. Prendre le train. Katharina Farina doit assister au colloque à Strasbourg et pense prendre le train. Elle appelle au service de renseignement de la SNCF. Bonjour, pouvez-vous m'indiquer les horaires des trains pour Strasbourg, s'il vous plaît? Mais bien sûr, madame. Quand souhaitez-vous partir? Je dois être là-bas le vendredi 21 vers 14 heures. Et je vous rentre à 7 heures le dimanche soir. Alors, vous n'avez que 2 trains. Il y a un train direct qui quitte Paris à 9 heures et qui arrive à Strasbourg à 13 heures. Ou bien un autre à 10 heures, mais avec un changement. Il faut attendre une demi-heure. Combien coûte le voyage? Voulez-vous un aller simple ou un aller-retour? Première ou deuxième classe? Deuxième classe aller-retour. Avez-vous une réduction famille nombreuse? Moins de 25 ans, par exemple? Non. Préférez-vous fumer ou non fumer? Toutes ces questions, si vous préférez, vous pouvez faire la réservation par ordinateur et payer par carte de crédit. C'est très efficace, oui. La SNCF s'est beaucoup modernisée depuis 10 ans. Pouvez-vous m'indiquer les horaires des vols pour Hanover? Can you tell me the times of flights to Hanover? Dépêchez-vous. Nous n'avons que 10 minutes avant le départ du train. Hurry up, we've got only 10 minutes before the train leaves. Dépêchez-vous. Nous n'avons que 10 minutes avant le départ du train. Elle m'attend à la gare. She is waiting for me at the station. Voulez-vous un aller simple ou un aller-retour? Un aller-retour, s'il vous plaît. Do you want a single or a return? A return, please. Nous voulons rentrer à 7 heures. We want to come back very early. Bon, c'est le moment d'arrêter ici. J'espère tout le monde une bonne journée en mardi. Spécial jour ici, c'est le férié. Et j'espère aussi rester tranquille avec tranquille soirée. Merci beaucoup pour regarder moi ces belles jours. Embrasse bien fort. À tout à l'heure.